Amis Gémeaux, bonjour à vous toutes et à vous tous. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien, que vous êtes en pleine forme, que tout va bien pour vous. On se retrouve aujourd'hui pour eh bien, vos prévisions pour le premier semestre 2024. En 3 temps, d'abord l'oracle d'Ankara, voir quelle mémoire cellulaire est bloquée en vous, quelle blessure peut être bloquée en vous, qu'il faudrait libérer pour eh bien, continuer votre expansion, votre évolution. Ensuite, on viendra voir le tarot mois par mois, Starship Tarot en arcane majeur recouverte d'une arcane de l'Encore Tarot. Et puis, on terminera par un message de vos guides de l'oracle de la voix des âmes. Voilà, on n'oublie pas par avance de liker, commenter, partager cette vidéo pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre. Donc par avance, merci beaucoup. Et vous abonner si ce n'est pas déjà fait afin de me soutenir et soutenir cette chaîne pour qu'elle continue d'exister et de perdurer depuis maintenant plus d'1 an. Donc je vous en remercie vraiment sincèrement du fond du cœur. Et en fin de vidéo, vous aurez l'accès à la playlist de ces prévisions-là pour pouvoir aller consulter votre signe ascendant lunaire et vénusien pour plus de compléments d'informations dans divers domaines. Et l'accès à la playlist des taroscopes du mois de décembre. Si vous ne les avez pas encore consultés, je vous invite à le faire. Voilà, c'est parti. Et on débute tout de suite avec un message de l'oracle d'Ankara. Donc, allez, déjà, quand est-ce que cette blessure, cette mémoire a pris vie ? Quand ? Comment ? L'intention d'autrui. Cette carte a 2 significations possibles. La première est que quelqu'un vous envoie des mauvaises pensées et énergies. Cela s'appelle plus communément la magie noire. Lorsqu'une personne se calque sur votre énergie et profère des pensées et paroles malveillantes, elle nous envoie des poignards énergétiques qui, si vous êtes déjà fatigué énergétiquement, peuvent affaiblir votre état de bien-être général et vous donner des coups de blues ou des émotions négatives. La seconde possibilité est un résidu en rapport avec une personne que vous avez côtoyée et qui vous aurait si profondément blessé que vous êtes encore énergétiquement relié à elle par cette émotion et cette douleur. Alors je pense plus à la deuxième interprétation. Pour moi, on est plutôt sur un lien qui a été très très fort et qui du coup, en fait, vous êtes encore rattaché à cette personne et ça vous vide quoi, ça vous pompe toute votre énergie. Donc il va falloir se défaire de ce lien-là pour pas que cette situation perdure en fait. Ok, quelle est cette blessure du coup ? Quelle est cette mémoire cellulaire à libérer ? Perte de liberté. Cette carte indique que vous revivez une situation où vous vous sentez étouffé dans tout votre être. Vous sentez que vous avez perdu de l'indépendance ou de la liberté dans votre vie et cela réveille des mémoires enfouies. En libérant ces mémoires, vous vous autorisez à ne plus subir cette perte de liberté et à accepter que parfois la vie vous bloque dans votre évolution. Oui. Vous êtes coincé, quoi. Et là, vous revivez une situation où vous étiez déjà par le passé coincé et ça réveille forcément cette mémoire-là. Et là, vous êtes bloqué dans votre évolution. Alors, comment qu'on fait ? On respire. C'est bien déjà. Déjà parce qu'il faut respirer, c'est important. N'est-ce pas ? Cette carte vous invite à dépolluer le chakra du cœur en faisant des exercices de respiration. Les organes peuvent être pollués à cause de chocs émotionnels ou de souffrances bloquées qui se logent en eux. En respirant en conscience, vous permettez à votre corps d'insuffler une nouvelle énergie propre et vous l'aidez à relâcher l'ancien afin d'accueillir le renouveau. Ouais. En fait, vous le videz de ses impuretés et vous faites de la place au renouveau. Mais c'est comme beaucoup de choses. Il faut faire un tri pour pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans sa vie. C'est exactement pareil. Il faut vider les vieilles énergies pour pouvoir en accueillir de nouvelles. Bon, il y a cette mémoire de perte de liberté, perte d'indépendance qui ressurgit présentement et qui fait que vous êtes enfermé. Donc vous êtes bloqué comme ce petit oiseau. Allez, avec le tarot, au mois de janvier, vous avez la force avec le roi de coupe.
force, carte de nos amis les lions, la main de fer dans un gant de velours. On a du courage, on a de la vaillance, on a de la ténacité pour faire face à l'adversité. Vous êtes plein de bonne volonté, en fait. Vous êtes plein de bonne volonté et en même temps... Bon, vous êtes un peu dans la maîtrise des émotions, mais attention, peut-être parfois à ne pas ce qu'elles vous submergent, vos émotions, justement. Il pourrait y avoir un flot d'émotions incontrôlables qui arrive au mois de janvier. Donc, essayez de garder la tête haute au mois de janvier. Je ne sais pas pourquoi, on a cette idée là de ce flot d'émotions qui arrive. Comme un retour de bâton, vous savez, qui revient là. J'ai cette idée-là. Donc, essayez de garder la tête froide et de ne pas vous laisser submerger par vos émotions au mois de janvier. Pour certains, au contraire, on est dans la pleine maîtrise de ces émotions, pas de soucis. On peut être même un petit peu tête en l'air au mois de janvier, un petit peu, entre guillemets, je m'en foutiste aussi. Ok, au mois de février. Ok. Au mois de janvier, il y a le mât, le fou. La graine d'étoile, c'est le mât, le fou. Donc, on prend son petit baluchon, son petit sac, et on se barre. On se lance de façon plutôt insouciante. On réfléchit à aucune conséquence. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver, mais on y va. C'est vraiment cette énergie de transition, de fin de cycle avec le monde, avec le 21 et avec le magicien, le 1. Puisqu'elle n'a pas de numéro. Alors, la graine d'étoile ici, mais le mât, le fou, n'a pas de numéro. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est pour son abondance. Parce qu'on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment l'abondance et la prospérité. Donc l'abondance dans la durée. En fait, vous sentez au plus profond de vous, de vos viscères, que vous avez besoin d'un nouveau départ. L'impression que vous allez faire ce travail de libération très très vite au mois de janvier et que vous allez repartir sur de nouvelles bases et vous allez repartir sur les chapeaux de roue en fait au mois de février. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est un de mes chats derrière moi qui ronfle. Bref. Ouais, vous allez repartir très rapidement au mois de février sur des nouvelles bases. Vraiment sur des chapeaux de roue. Tout feu, tout flamme. Mais c'est très prometteur, c'est très payant même. Vous pourriez très vite avoir des retombées dans votre nouveau départ. Peut-être c'est le début d'un contrat de travail. Peut-être... peut-être, ouais, début d'un contrat de travail, ou peut-être vous recevez de l'argent qui vous était dû, ou un investissement qui commence à payer, à avoir des rentes, ce genre de choses. Bon, prenez que ce qui vous parle. Au mois de mars, l'étoile, ok. Carte de protection, carte du coup de pouce, du coup de chance de l'univers également. Bon, vous êtes protégé, ça c'est une certitude. 10, une fin de cycle, 10 de bâton. Vous avez vraiment cette énergie de force. C'est assez impressionnant. Vous voyez là, c'est vraiment, je prends le fardeau et je vais le rendre à qui de droit, c'est-à-dire que ça ne m'appartient plus. Je relâche tout. Je suis complètement débarrassée de ce fardeau. Et regardez cette force qu'il a, parce que même le cerf le regarde assez impressionné. Et en fait, je suis complètement protégée, je suis complètement à ma place, je suis complètement réalignée finalement. Et l'univers m'accompagne dans cette phase de lâcher ce fardeau, lâcher ce lourd poids qu'il y avait sur mes épaules.
10. Mois d'avril. Ah oui, encore une fin de cycle avec le monde. Sept de denier. Vous êtes vraiment dans des énergies de fin de quelque chose et de commencement d'autre chose, parce que le 7 de denier, c'est la carte du jardinier qui sème ses graines. Il va travailler dessus en 8 et il va récolter en 9, voire en 10. Donc, vous fermez. Je pense que 2024 sera une très très grosse année de clôture de plusieurs chapitres de votre vie, amis Gémeaux. J'ai vraiment ce sentiment-là. C'est pour ça qu'on vous dit de garder de la force, du courage, de la vaillance et de ne pas laisser la part belle aux émotions, parce que ça va remuer beaucoup pour vous 2024. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clôtures de chapitres, il y a beaucoup de 10, de fin de cycle avec l'univers aussi. Et il y a aussi des commencements, parce qu'on a la graine d'étoile où on part comme ça. Le 7 de denier, c'est on sème des nouvelles graines. Vous voyez, il y a vraiment des... C'est-à-dire que vous clôturez la page, enfin le chapitre, et tout de suite vous rouvrez une nouvelle page. Vous prenez pas le temps d'assimiler les choses, pour moi. Alors, c'est certainement pour une bonne raison, hein, voilà. Mais ne laissez pas la part belle aux émotions et gardez en vous de la force et du courage pour faire ça. Au mois de mai, faites voir. L'ermite. 2 d'épée. Alors, au mois de mai, vous pourriez vous renfermer sur vous-même. Alors, ce qui ne m'étonne pas, parce que je vous ai dit, hein, déjà les 4 premiers mois, ça chamboule. Ça remue, quoi. Ça remue tellement que, eh bien, vous pourriez vous renfermer dans votre coquille, quoi. Vous pourriez, hop, d'un seul coup, aller vous protéger. Alors, soit vous allez aller vous renfermer, soit... Alors, ça va être tout blanc ou tout noir, là, au mois de mai. C'est soit vous allez vous renfermer, vous couper du monde, soit ça va être tout l'inverse. C'est-à-dire que vous allez dire les 4 vérités à plein de gens. Vraiment. J'ai vraiment ça qui ressort. C'est soit j'ai pris le temps de me poser les bonnes questions, de faire mon introspection et je vais dire, qui veut l'entendre, toutes ces vérités. Soit je prends le temps de faire l'introspection et le boulot nécessaire, d'analyse, et donc je me renferme sur moi-même. Donc vraiment, ça va être ou l'un ou l'autre. Ça, vous verrez au mois de mai. Et au mois de juin, combinaison d'arcane majeur, la justice avec le mât, le fou. Donc on va aller voir tout de suite. La justice. Situation affective ambiguë avec à la fois un besoin de sécurité et de liberté. Nouvel engagement professionnel ou manque de structure dans l'organisation. Rigueur et légèreté compliquent la gestion budgétaire. Évolution spirituelle en suspens. Fatigue générale et tendance au stress. Sérieuse prise de décision pour de nouvelles orientations. C'est des énergies très antinomiques. Hein. Un peu comme vous, quoi. Hein. Recto, verso, un petit peu le Gémeaux, c'est un peu ça. Hein. Parce que vous avez besoin à la fois de sécurité et en même temps de liberté, au niveau affectif. Alors forcément, l'un ne va pas forcément avec l'autre. Soit c'est un nouvel engagement pro, soit un manque de structure. C'est pareil, ça n'a rien à voir. Hein. C'est rigueur et légèreté. Ça va pas ensemble, vous voyez ce que je veux dire. Ça va être une année 2024 pour vous
qui va remettre beaucoup de choses en question. Certainement dû à un 2023 un petit peu compliqué. C'est... ouais. Gardez le cap, gardez la force et le courage nécessaire. Ne vous laissez pas submerger par vos émotions. Ça, c'est une certitude. Il y a des choses à lâcher, vous allez les lâcher, vous allez terminer des chapitres et vous allez déjà commencer à écrire les nouveaux chapitres. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Et en même temps, au mois de mai et juin, vous allez dans des énergies un petit peu antinomiques. Vous savez pas trop, vous pourriez très bien être un jour blanc, le lendemain noir, vice-versa, et voilà. Bon. Ok, grosse année en tout cas pour vous en perspective. Hein. On conclut avec l'oracle de la voix des âmes. Et vous avez guide. Les guides vous guident? Pourquoi pas? Alors... Tout dépend de toi. Tu peux avoir l'impression d'être dans une situation particulière, mais notre rôle actuellement est de ne pas du tout intervenir, que ce soit sous la forme de signes ou de messages. Tu n'es pas en danger. Tu ne vas pas prendre une mauvaise direction ou tu ne vas pas faire de mauvais choix. Tu es dans une énergie de libre arbitre très intense et tout dépend de toi. Tu es face à une feuille blanche et c'est toi qui décides ce que tu vas écrire. Alors le conseil que l'on te donne, c'est de te connecter à la loi d'attraction. Visualise ce qui est important pour toi. Agis en lien avec ces visualisations. Concentre-toi sur ce qui te fait vibrer. C'est toi le créateur, toi et seulement toi. C'est vous. C'est vous les maîtres de votre vie. Personne n'interviendra. En tout cas, tout est protégé, on vous l'a dit ici. C'est à vous seul de prendre vos décisions. Et de faire et de dire ce que vous avez à faire et dire cette année. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires, je prendrai plaisir à vous répondre comme d'habitude. Je vous laisse avec les 2 playlists pour aller consulter tout ça. Et puis, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon site internet pour me demander des guidances personnalisées et voir ma boutique de lithothérapie. Je vous dis à très bientôt. Prenez grand soin de vous et bien à très bientôt pour de nouvelles vidéos.